Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur N8N pour vous montrer plusieurs utilisations avec N8N et surtout comment configurer ses credentials pour Google. Donc ça va vous permettre d'utiliser Gmail, Google Agenda, etc. Donc si vous utilisez tout ça, comme moi, ou pour par exemple se connecter avec une API à une IA gratuite, je précise, comme ça on pourra utiliser un petit peu les agents IA. Donc vous pouvez aller dans l'onglet ici, quand vous êtes sur la page d'accueil de N8N, vous pouvez aller dans l'onglet Credentials, et ici ça sera tous les credentials que vous avez créés. Donc nous on voudra créer un nouveau credential, on va aller sur n'importe quel workflow, on va aller ici et on va mettre Google. Donc là il y a tout ce qui est accessible avec Google. Nous on va prendre par exemple Google Calendar, on va prendre Get an Event, on s'en fiche, nous on veut juste créer des credentials. Et il faudra aller ici pour créer des nouveaux credentials. Ici, par défaut, il vous met l'URL de redirection. On va voir à quoi sert ici. Et ici, il vous demande un client ID et un client secret. Il va falloir déjà aller sur console.cloud.google. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais c'est ce qui permet de créer des connexions API avec vos comptes Google. Une fois que vous avez créé votre compte ici, en utilisant votre compte perso, plus créer un projet, donc moi il s'appelle Home Assistant, vous pouvez aller sur le tableau de bord de ce projet. Et là, vous voyez toutes les requêtes API que moi je fais. Donc là, c'est mon serveur Web Assistant pour récupérer mon calendrier, des choses comme ça. En retournant sur Google Cloud, vous pouvez voir les API et les services. Donc ici, moi, c'est le Google Calendar qui est activé. Et vous pouvez activer plein d'autres services comme tous ceux qui sont disponibles, le Gmail par exemple, des choses comme ça. Et ici, vous avez sur la gauche Identifiant. On clique sur Identifiant, vous avez les choses que vous utilisez ici. Pour pouvoir utiliser avec N8N, il va falloir créer des identifiants. On peut créer des identifiants en cliquant en haut ici sur créer des identifiants. Nous, on va vouloir des ID Client House, authentification comme ça. Donc, vous cliquez ici. Vous choisissez application web, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on va l'appeler N8N vidéo par exemple. Et ici, il va falloir ajouter des URL de redirection. Donc déjà, on peut ajouter le https my.home-assistant.io/redirect/ Donc ça, il faut le rajouter ici comme ça, et il faut ajouter un deuxième, et en fait, le deuxième, c'est tout simplement le lien qui est fourni ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Créer. Si jamais vous utilisez déjà des clés qui sont déjà créées, des ID déjà créés, vous pouvez rajouter les URL plus tard, donc c'est pas très grave. On clique sur Créer, et ici, ils vont vous donner des ID clients et des ID secrets. Donc par exemple, on va copier ici notre client, on va le coller ici, on va copier le secret, tout ça je vais les supprimer, et donc là on voit le petit Sign in with Google qui apparaît. Donc là on clique dessus, et il va vous demander de choisir un compte. Il va vous dire attention, ça fait peur, c'est pas bien, etc. Vous cliquez sur continuer, et là ils vont vous demander si vous voulez avoir confiance au certificat, vous cliquez sur continuer, et voilà, vous serez connecté. Moi je vais pas le faire parce que j'ai d'autres credentials pour ça. Et une fois que c'est fait, vous allez voir en haut que votre compte est connecté, et maintenant vous pouvez avoir accès directement à votre Google Calendar. Donc ici après vous pouvez choisir le calendrier, vous pouvez mettre, par exemple là j'ai pris de prendre les événements des jours fériés, j'ai mis en Get Many, comme ça il va récupérer plein d'événements, et donc là si on teste, ça va mettre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'événements, et là on voit que par exemple il y a la fête des mères bientôt, je sais pas pourquoi il a multiplié la fête des mères en plein de personnes, parce qu'il doit y avoir une différence entre tous ces événements sur Google. Après ça, c'est les calendriers par défaut de Google, donc je sais pas exactement comment ils marchent en détail. On voit qu'ils ont tous des ID différents. Ah non, ils ont tous le même ID. Je sais pas pourquoi il a pris 50 fois le même ID. Bon. En tout cas, il récupère bien les données, et donc si jamais c'est avec votre calendrier, vous pouvez mieux récupérer les données. Limiter à 1, comme ça il va juste récupérer 1 de fête des mères. Si je clique sur Test Workflow, ça va bien lancer le workflow. Donc maintenant, je vais vous montrer par exemple comment utiliser une IA gratuitement. Donc si vous avez ChatGPT, profitez-en. Et si vous êtes d'accord de payer, profitez-en pour vous connecter, parce que ça reste quand même le plus performant en termes de rapport qualité-prix, etc. Il n'y a vraiment pas mieux. Mais moi, je vais vous montrer une solution avec Gemini, l'IA de Google, qui permet d'avoir une IA qui est très correcte gratuitement. Donc vous allez sur le site iastudiogoogle.com et vous pouvez directement cliquer sur Get API Key. Donc là, moi j'ai déjà ma clé API, mais vous pouvez créer une nouvelle clé API
on va l'appeler... Il va se connecter en fait au projet Google qu'on a vu de la console Google de tout à l'heure. Donc, nous, on va prendre notre projet et on va créer une clé API. Donc, elle est ici. Je vais la supprimer après. Hop. On copie. Et maintenant, on va vouloir ici un IA. Donc, on va cliquer sur IA, IA agent. Donc là, on va tout de suite fermer ça. Et en fait, il faut choisir un chat modèle ici, on voit. Donc, on va cliquer sur le plus et on va choisir Google Gemini Chat Model. Donc là, comme tout le temps, il faut mettre des credentials. Donc, on va juste coller notre credential, save. Et donc, la connexion est directement testée et marche. Et donc là, on peut tout de suite lui envoyer des choses. Et par exemple, si on teste ici, donc là, on dit qu'on va définir plus bas le message et on va dire par exemple salut, ça va. Donc là, c'est juste pour tester, on va pas rentrer forcément dans les détails. Et là, on teste. J'ai oublié un petit détail, quand on a réglé les credentials, on est bien connecté, mais par contre, il faut choisir les versions gratuites, bien évidemment. Donc, on scrolle un petit peu et les versions gratuites, par exemple, c'est en 2.0 Flash. La 2.0 Flash doit être bonne. Donc, si on essaye, voilà. Et là, on a testé, là, on voit bien, salut, ça va bien, merci, et toi, comment tu vas? Donc là, si on veut pas ça, on peut lui dire, voici le prochain événement du calendrier. Et donc, on peut lui remettre, hop, le nom de l'événement. Donc là, comme c'est en JSON, etc., ça sera bien mis à jour en fonction du prochain événement. On peut lui donner date. On peut lui donner la date au, donc la date de fin si c'est un événement sur plusieurs jours. Et ensuite, enfin bref, on peut mettre la description de Google, etc. Donc on peut rajouter. Et donc là, je vais dire, dis-moi la date du prochain. La date, on va mettre la date et le nom du prochain événement. Et donc là, si on teste, le prochain événement est la fête des mères qui aura lieu du 25 au 26 mai. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré comment utiliser avec une petite IA, bon, qui apporte pas grand chose, je suis d'accord, mais là on peut... Donc voilà, ça pour moi c'est les principaux credentials à utiliser. Après il y a aussi avec Telegram où ça peut être sympa. D'ailleurs, il y a aussi avec Telegram où ça peut être sympa, mais ça sera toujours le même principe. L'intérêt de Telegram, c'est de pouvoir l'utiliser sur son téléphone, comme ça vous pouvez envoyer sur un chat Telegram quelque chose qui va être envoyé à un node N8N et ça sera le vôtre hébergé, donc il n'y aura pas de souci de confidentialité et faire différentes actions sur le workflow et potentiellement appeler une IA, etc., etc. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo en lien avec la première installation pour pouvoir voir comment avoir les credentials Google bien installés sur notre propre instance N8N et comment avoir une petite IA gratuitement assez simplement. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce si la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par des exemples ou des utilisations de workflow N8N avec Home Assistant principalement, ou même sans Home Assistant, mais c'est un outil que je trouve super. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre des pouces. On se retrouve à une prochaine vidéo. Merci.